On va prendre un deuxième verset dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, pour une meilleure compréhension. C'est le verset 12 qui nous intéresse, mais on va prendre à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12, notre attention est là. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Amen. J'avais quelques questions que je voulais traiter ici, mais je ne sais pas si on aura le temps en fait pour en parler. Amen. Notre sujet, c'est la maison d'habitation de Dieu ou du Dieu vivant. Amen. C'est le même sujet que le pasteur nous a donné à poursuivre. Amen. Et nous parlons du tabernacle vivant du Dieu vivant. Amen. Amen. Depuis mercredi, en fait, je vous disais que je vais laisser les frères qui vont venir construire au-dessus. On a commencé à parler de la foi. Et notre frère Esaïe nous a parlé de la foi, ensuite de la vertu. Amen. Et je vous disais que j'avais senti dans mon cœur, en fait, le souci de revenir légèrement sur cette partie-ci pour nous rappeler qu'avant de construire une maison, on doit faire des fondations. Amen. Avant même de faire des fondations, on doit aménager la parcelle. On doit nettoyer le terrain sur lequel on va construire. Amen. Et en ce qui nous concerne, nous qui sommes la maison de Dieu, la maison, et Frère Branham dit dans... Excusez-moi. Il dit dans la stature de l'homme parfait, il dit le tabernacle vivant du Dieu vivant. Nous voulons être un tabernacle vivant. Nous ne voulons pas être une maison, simplement une maison comme toutes les autres maisons. Amen. Parce que toutes les maisons dans lesquelles l'Esprit de Dieu va doivent être des maisons vivantes de Dieu. Amen. Nous avons vu que quand Dieu, c'est la parole qui nous le dit, quand Dieu descend sur une montagne, c'est le Dieu saint qui fait de la montagne une montagne sainte. Amen. Nous ne sommes donc pas saints par nous-mêmes, nous sommes saints par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. C'est le Dieu saint qui fait de toi ce tabernacle saint. Amen. Et quand tu es la maison de Dieu, nous voulons être une maison vivante. Nous voulons être une maison qui produit les œuvres de Dieu. Nous ne voulons pas simplement être des chrétiens qui viennent à l'église par suivisme ou bien par effet de mode. Nous voulons être des véritables tabernacles de Dieu qui sont un témoignage auprès du monde qui nous entoure. Que ceux qui te regardent de l'extérieur, que tes voisins, tes parents, ta famille, tes collègues au travail, tous ceux qui te côtoient, doivent attester qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. Amen. Et c'est cette vie que nous voulons avoir. Et c'est ça, cette foi dont on nous a prêché, dont on nous a dit que la foi était même le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Parce que c'est la foi qui met la vie en nous. Amen. Amen. Je ne sais pas si je vais parler de cette question-ci. Je voulais qu'on avance un peu rapidement sur ce sujet. Ok. J'ai discuté brièvement avec un frère, on va quand même en parler, peut-être que ça peut aider des enfants de Dieu. Je ne voulais pas tellement en parler aujourd'hui.
avec un frère qui m'avait posé la question de savoir, il m'a dit que, écoute, quand tu dis qu'il y a une différence entre la vérité et le mensonge, entre la réalité et la vérité, il y a quelque chose qui n'a pas été clair. On va revenir dessus. Et il a posé une autre question de savoir, vous savez, on parle beaucoup d'esprit et de toutes ces choses. Souvent, je n'en parle pas et je crois que j'avais dit ici à l'église que Frère Branham nous dit que quand tu estimes qu'il y a un os quelque part et que tu n'es pas prêt à en parler, à ce moment-là, tu n'en parles pas jusqu'à ce que tu sois convaincu pour parler de X ou Y chose. Amen. Frère Branham nous a enseigné que si vous voulez manger la tarte aux pommes et que vous n'aimez pas la pomme, vous pouvez mettre les morceaux de pommes de côté et manger la tarte. Amen. Amen. Donc je préfère laisser ce sujet certainement à des prédicateurs qui sont plus aguerris que moi pour parler de ça. Mais ce que je peux dire aujourd'hui pour l'instant, c'est que la parole nous dit que tout ce qui est du monde, nous devons nous en séparer complètement et totalement. Amen. Je pense qu'il faisait allusion à ce que nous avons dit en ce qui concerne les prophéties et tout ça, des manifestations des esprits. Ici, dans notre église, il y a une équipe qui s'occupe de ça. Je pense que le pasteur a, dans l'ordre de l'église, il a mis ce que nous appelons la maison des dons. Amen. Mais ce que j'ai vu de la parole de Dieu jusqu'à maintenant, je ne peux pas tout connaître. Amen. Et vous savez que la révélation de la parole est progressive. Amen. Toutefois, on va lire quelque chose rapidement. On va aller dans Exode 23. Ensuite, on va revenir très rapidement à notre sujet. Exode au chapitre 23. On va commencer au verset 12. Le verset 12 dit « Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. » Amen. Verset 13. « Vous observerez tout ce que je vous ai dit, et vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. » Amen. Tout ce que nous appelons les entités ou les esprits des eaux et tout ça, ce sont des dieux, ce sont des choses que les gens qui sont dans le monde adorent. C'est des choses sur lesquelles ces gens se prosternent. Amen. Et pour ma part, j'ai estimé que je ne parle pas de ça. Et pour donner des conseils en tant que frère, pendant que je me tiens ici, ma part en tant que pierre à la contribution et de l'édifice, amen, c'est de nous rappeler que ces choses-là, qui ne concernent pas la parole, doivent être traitées hors de la parole. Amen. Maintenant, je n'ai pas dit que les esprits n'existent pas. Amen. Il faut qu'on se comprenne très bien. Je n'ai jamais dit que les mauvais esprits n'existent pas. Amen. Ces esprits existent. Ces démons existent. Amen. Mais qui c'est qui traite de ces choses-là? C'est des gens qui sont là-bas. Amen. Nous voulons rester avec la parole et la parole pure. Amen. Parce que c'est la parole pure qui nous élève vers Christ. Amen. Toutes sortes d'esprits existent. Amen. Mais Frère Branham nous a parlé sur l'attention. Et il nous a dit que Satan et Dieu se battent les deux, ces deux puissances,
se battent pour gagner l'attention de l'homme. Et celui qui réussit à attracter l'attention de l'homme, c'est celui-là qui le dirige. Amen. Et quand nous venons ici, frères, nous voulons attirer votre attention vers Christ, la parole. Amen. Ne vous attendez pas à ce que je vienne vous parler des choses que je ne connais pas. Amen. Si je ne connais pas ce domaine, je n'en parle pas. Amen. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui maîtrise ça mieux, il en parlera. Ok, frère? Moi, je ne connais pas. Ok? Il m'a posé une autre question de savoir... je pense que j'avais dit ici la dernière fois que le pasteur m'avait proposé d'exhorter l'église, il y a longtemps. Je disais que quand on parle des esprits qui habitent dans l'eau et tout ça, que le diable n'habite pas dans l'eau. Je me rappelle que j'avais dit ça et il m'a posé la question, ok, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Peut-être qu'il en a parlé avec d'autres frères. Mais tout ce que je peux vous dire, et on va le lire dans quelques citations, Frère Branham nous a dit que Satan était une fois au ciel, et quand il a été précipité du ciel, on l'a projeté sur la terre. Amen. Maintenant, l'eau ou les mers dont la Bible nous parle, Frère Branham dit que les eaux, les mers, c'est lui qui a reçu la révélation de la parole, ce sont les foules, les peuples, les nations. Amen. Maintenant, moi, je m'arrête où je peux m'arrêter de la compréhension que Dieu me donne. Et ce que je comprends, c'est quoi? C'est que le Satan qui a été précipité du ciel est tombé au milieu des gens. Amen. Parce que dans le monde marin, la Bible dit qu'un esprit pour vivre a besoin d'un corps, pour agir, pas pour vivre. Pour qu'un esprit puisse agir, il a besoin d'un corps. Maintenant, s'il va posséder un poisson, je n'en sais rien. S'il va posséder une baleine, je n'en sais aussi rien. Mais ce que je sais du moins, c'est que les esprits démoniaques là agissent au milieu des gens, sur la terre, au milieu des êtres humains. Car, Frère Branham nous a dit, le plan de Satan au Jardin d'Éden, c'était de détruire, c'était de prendre contrôle de l'humain, parce qu'il voulait aussi avoir une race sur la terre. Amen. Maintenant, là-bas, l'autre côté, je ne sais pas. Peut-être que ceux qui sont plus anciens que moi dans la prédication pourront parler de ça. Ok? Voilà, donc je vais m'arrêter sur ça pour l'instant, parce que le reste, je ne connais pas. Amen. Et je veux rester sur ce que le pasteur nous enseigne de la parole. La parole et rien que la parole. Le reste, il y a certainement des spécialistes qui connaissent ça. Amen. Donc je préfère me limiter à ça. Donc on va revenir vite à notre sujet. Nous parlons du tabernacle vivant, du Dieu vivant. Amen. Et on avait dit l'autre fois que Dieu avait un triple dessein. Et l'un de ses desseins, c'était d'habiter dans l'homme. Amen. Et ce dessein-ci que Dieu avait, il l'avait déjà au commencement. Quand il est descendu et qu'il s'est reposé après la création, il est descendu, Frère Branham qui nous a porté cette vision-ci, qui nous a dit que Dieu, quand on dit que Dieu est entré dans son repos, c'est qu'il est entré dans Adam pour poursuivre son œuvre. Amen. Puis le péché entre et la communion entre Dieu et l'homme est brisée. Amen. Et maintenant, Dieu a mis en place un plan. Le plan de la rédemption pour restaurer cet homme
perdu, qui a chuté par le péché, à sa position initiale. Amen. La position de la communion avec Dieu. Amen. Et c'est ça être le tabernacle de Dieu. C'est être l'homme dans lequel Dieu communie, Dieu échange avec toi, Dieu vit avec toi, il partage avec toi, il te révèle qui il est et il te révèle son plan, sa vision pour ta vie et le but pour lequel tu es ici sur la terre. Parce que chaque personne dans laquelle Dieu habite, Dieu a un plan avec chacune de ces personnes. Chaque personne que Dieu appelle, Dieu a une vision pour la vie de cet homme. Dieu a un plan pour cet homme et son entourage, pour ta ville, pour ta famille, pour ton pays, pour le monde entier. Tu as un rôle à jouer avec Dieu. Amen. Et Frère Branham nous a dit que l'homme est l'agent de Dieu. Dieu, tout comme ces esprits-là, Dieu aussi ne peut rien faire s'il n'a pas un tabernacle, s'il n'a pas un corps qu'il peut utiliser pour manifester sa parole. Amen. Donc nous sommes très importants pour Dieu. Amen. C'est pour ça que le diable ne te laisse pas vivre. Parce que tu as un rôle très important dans la vision de Dieu. Tu as un rôle à jouer. Tu as un objectif. Il y a un but divin pour lequel tu es ici sur la terre. Amen. Et chacun de nous, pendant que nous venons ici à l'église, nous voulons découvrir quel est le but pour lequel j'ai été appelé. Amen. Quelle est, en d'autres termes, ta commission? Amen. Il a dit, allez et faites des nations des disciples. C'est la grande commission. Mais toi, tu as un but bien particulier. C'est pour ça que tu es né dans une certaine région. C'est pour ça que tu es né dans une certaine famille, avec une certaine situation sociale. Toutes ces conditions réunies ont été placées là pour un but, pour manifester la volonté parfaite de Dieu pour ta vie et pour les gens que Dieu doit atteindre à travers toi. Amen. Donc nous voulons chacun nous identifier à la vision de Dieu, au plan de Dieu pour notre vie. Amen. Et donc, nous avons vu que Frère Branham disait dans la stature de l'homme parfait, je pense que vous n'allez pas projeter ça parce que je ne vous ai pas donné. On disait juste que Frère Branham, quand il passait, il était passé par un zoo et il a vu des animaux qui étaient en cage. Amen. Et il disait que c'est ainsi que Satan procède. Et il nous expliquait que ces animaux étaient en cage parce qu'ils ont été pris par quelqu'un qui est plus intelligent qu'eux. Amen. Et c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Chacun veut tenir un autre homme captif de quelque chose. Amen. Et Frère Branham dit que l'homme aime aussi ça. L'homme aime être dirigé. L'homme lui-même aime être esclave de quelque chose. Et ce n'est pas la raison pour laquelle tu es là. Quels que soient les événements de ta vie, aujourd'hui, dans la société, on est en train de nous parler du coronavirus. Tout le monde commence à avoir peur. La peur commence à entrer dans le monde. Et la peur, on avait vu que c'est l'arme la plus puissante que le diable utilise. Aujourd'hui. Et quand on déclarera que le Gabon maintenant est aussi atteint, touché de ça, peut-être qu'on ne viendra plus à l'église. Peut-être qu'on ne visitera même plus les familles. Et c'est ça le but que le diable veut atteindre. Amen. Et partout dans le monde, le diable trouve des systèmes. Il cherche des voies et moyens pour tenir le peuple de Dieu captif. Amen. Dieu n'est jamais la source de ton malheur. Parce qu'il est dit qu'il n'a pas de projet de malheur pour toi.
Donc, quelles que soient les situations par lesquelles tu passes, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Et tu dois le confesser au quotidien. Tu dois croire, comme on nous a prêché sur la foi. Mais la foi n'est pas que dans l'air. Souvent quand on nous dit il faut avoir la foi, c'est une attitude. C'est une manière de vivre. C'est un langage. C'est un comportement, la foi. C'est toute une vie. Amen. C'est pour ça que nous avons le cas d'Abraham. Il a tenu 25 ans à lutter dans la foi. Et la Bible dit nous devons combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. Et dans ça, la foi va plus loin. La foi, ce n'est pas simplement pouvoir prier quelqu'un et que la personne soit guérie. La foi va beaucoup plus loin que ça. Quand tu es le tabernacle du Dieu vivant, tu dois savoir exactement ce qu'est la foi. La foi produit des miracles, mais la foi, la Bible dit, une ferme assurance. Mais cette ferme assurance-ci, quand vous lisez dans Hébreux 11, allons-y lire un peu dans Hébreux 11. Hébreux chapitre 11. Amen. On va lire à partir du verset 35. Après que Paul ait énuméré les exploits de la foi, Amen. Abraham a eu son fils, ainsi de suite. Jacob et tous ces hommes qui ont combattu pour la foi, David et tous ces hommes, les 3 Hébreux dans la fournaise ardente et tout ça. Amen. C'était merveilleux. Amen. Quand nous écoutons tous ces témoignages, ça nous procure la joie. Ça nous encourage de savoir qu'il y a des gens sur la terre qui ont fait des exploits avec la foi. Amen. Verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment. C'est aussi ça la foi. Il n'y a pas que la résurrection des morts, il n'y a pas que la guérison, il n'y a pas que tous ces grands exploits que nous connaissons de la parole, il y a aussi être livré au tourment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as la foi, si tu crois en Dieu, tu acceptes de payer le prix. Amen. Un des prédicateurs nous avait dit ici, je ne sais pas si c'est le diacre Brice ou frère Esaïe, il nous avait dit que Shadrach, Meshach, Abednego, quand ils sont allés en face du roi, ils ont dit, nous n'allons pas nous prosterner devant toi. Ensuite, ils ont posé une affirmation en disant que notre Dieu va nous délivrer. Même si, maintenant on arrive là, même s'il ne nous délivre pas, c'est aussi la foi. Nous voulons la foi quand elle apporte des résultats positifs. Ah là, Dieu est bon. Mais la foi, c'est aussi que j'accepte d'être livré au tourment. Amen. Le tabernacle vivant du Dieu vivant. Le modèle que nous avons, le plus grand de tous les modèles, c'était Christ. Quand il s'est tenu devant l'épreuve, lui qui était la foi faite chair.
Quand il est arrivé là-bas et qu'il a commencé à transpirer le sang, il a dit, ô Père, si seulement cette coupe peut s'éloigner. Hein, mais Dieu pouvait éloigner. Parce que Christ a dit, tu m'exauces toujours. Donc il pouvait ne pas mourir. Parce qu'il n'y a personne sur la terre que Dieu exauçait comme lui. Tout ce qu'il demandait, Dieu le lui accordait. C'était du tic au tac. Mais quand il est allé en face de la mort, il a dit non, que si c'était possible, que cette coupe s'éloigne. Mais non pas ma volonté, mais que ta volonté à toi. Parce que le but pour lequel tu es venu, c'était pour mourir. Pour que toi et moi ce soir, on puisse se réjouir de la révélation de la parole. Amen. Continuons à lire. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance. Avoir la foi, c'est aussi à un moment donné, tu dis que bon, j'accepte de perdre ma vie pour Dieu. Même quand Dieu peut te délivrer. On dit, ils n'acceptèrent point de délivrance. Ça veut dire que la délivrance était là. Mais ils ont refusé la délivrance pour la foi. Afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Nous avons des exemples. Tous les apôtres qui ont marché avec le Maître Jésus ont été tués. Et de morts graves, de morts atroces. Il y en a qu'on décapitait. On l'attache entre deux chevaux et on fouette. Un tire ici, l'autre tire là-bas, il se coupe. Étienne a dit que je meurs pour la foi. Paul a dit la mort m'est un gain. Mais nous, parfois, on ne veut pas mourir. Mais quelle est cette foi que tu cherches, mais pour laquelle tu n'es pas prêt à sacrifier ta vie pour lui? Amen. La dernière fois, nous avons vu que la loi de la vie dit que pour qu'une vie soit vécue, il faut qu'il y ait une vie qui soit prélevée. Autrement dit, il faut qu'il y ait une vie qui se perde. Une vie doit mourir, doit partir au profit d'une autre vie. Amen. Même la résurrection, mes frères, c'est la même chose. Souvent, nous prêchons la résurrection avec puissance. Nous sommes déjà ressuscités et tout ça, la puissance de Dieu est en nous. Pour que tu reviennes dans la résurrection dont la parole nous parle, il faut que tu aies vécu ta vie pour Christ. Sinon, tu ne seras jamais ressuscité. Pour que toi, tu viennes dans la résurrection de l'épouse, là, tu dois perdre ta vie. Donc, il faut que ton vécu d'aujourd'hui soit vécu pour quelqu'un. Parce que c'est ça la loi de la nature. Ne vit que ceux qui meurent. Et c'est ça le principe caché derrière la nouvelle naissance. Tu ne peux pas vivre si tu n'es pas d'abord mort. Pour naître de nouveau, il faut d'abord mourir. Sinon, tu ne vis pas. Et frère Branham, dans ce message,
quand il nous parle de mariage et divorce, il ramène ça. Pour que tu te maries, une femme n'a pas le droit de se remarier tant que son premier mari est vivant. Mais c'est comme toi. Le vrai mariage, c'est l'union entre Dieu et l'homme. Tant que ton premier mari, ta nature pécheresse, tant que le monde, comme disait le prédicateur ici, tant que les critiques sont là, la convoitise, la haine, la jalousie, tout ça, tant que c'est là, tu n'es pas encore mort. Donc, et ça c'est grave, devant Dieu, quand tu viens ici prier tous les jours, le pasteur prie pour toi, on t'impose les mains, tu dis Amen à la parole, tu payes la dîme et les offrandes, tout ça, devant Dieu tu es adultère. Et les adultères ne rentreront pas là-bas. Le tabernacle vivant du Dieu vivant. Il faut que tu sois vivant. C'est Frobenham qui dit que le tabernacle vivant du Dieu vivant. Donc il faut que tu sois d'abord en vie. Pour vivre, il faut que tu meurs. Il faut que ton premier mot, ton moi, le moi, meure. Et tant que tu n'es pas mort, il n'y a pas de salut pour toi. Souvent nous parlons de la restauration. Nous sommes au temps de la restauration. On nous a ramenés à la position initiale et tout ça. Mais la restauration implique que ce qui est à Satan, que tu ailles le rendre. Être restauré, ce n'est pas seulement qu'on te prend pour te ramener où tu étais, c'est aussi la contrepartie de la pièce. C'est que tout ce qui n'est pas à toi, tu vas restituer ça à son propriétaire. Amen. Est-ce que vous êtes prêts, mes frères? Nous sommes ici pour un but. C'est que nous voulons partir dans l'enlèvement. Il n'y a personne ici qui vient pour se balader, sauf s'il y en a. Nous tous là, nous avons cru au message. Pourquoi? Parce qu'au début, quand on croyait le message, on nous a dit, tu sais, le monde là sera détruit. Mais il y a une porte de sortie. Il y a un échappatoire. Il y a un enlèvement prévu pour les gens qui vont croire. Moi, quand j'étais petit et que mon oncle m'emmenait à l'église des messages, c'est comme ça que j'écoutais les enseignements à l'époque. Mais quand on est petit, on ne comprend rien même. On fait juste du suivisme. Mais aujourd'hui, on comprend mieux. Tant que tu n'es pas mort, mon frère, tu n'iras nulle part. On veut bâtir la foi, on va bâtir les vertus et tout ça. La foi même est une vertu. Tout ce qu'il y a dans la pyramide là, la stature de l'homme parfait, ce sont des vertus. Mais ces vertus impliquent un sacrifice. Souvent, les prédicateurs nous disent ici que Dieu est un homme d'affaires. Et Dieu est un homme d'affaires, mon frère. Dieu est un homme d'affaires, ma soeur. Tu ne peux pas être mort et avoir des histoires. On dit des relations contre nature. Tu ne peux pas. On fait du business dans le mariage. Pendant qu'on est ici, là, il y en a qui se connaissent déjà. Ils ont déjà signé le contrat à huis clos.
Les diacres ne sont pas au courant. Le pasteur n'est pas informé. Et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a des stratégies. Même quand on a été connu depuis, moi je fais des recherches. Et quand je cherche, j'ai découvert qu'il paraît, c'est les femmes qui connaissent ça, il y a des pierres que l'on met là-bas et puis ça ramène tout comme au départ. Et puis quand on vient chez l'homme, non, je suis encore vierge. Et tout ça là, on emmène à l'église. L'église est devenue le festival des bandits. Ceux qui ont été connus, elles redeviennent vierges par des moyens douteux. Mais tu te mens à toi-même. Ce qui est terrible dans ça, c'est que si tu meurs dans cet état, tu vas en enfer. Souvent nous oublions cette chose-là. Il y a des personnes, souvent quand je commente ici sur la colonne de feu, il y a des gens qui pensent que Frère Brice, apparemment, c'est comme s'il veut contredire la foi du pasteur quand il parle de la colonne de feu. Non, mon frère, je veux attirer ton attention à toi, mon frère, et toi, ma soeur, pour que tu vois dans la parole de Dieu, quand la colonne de feu était là, au-dessus du peuple, il murmurait malgré tout. Ils ont murmuré en présence de la colonne de feu. Ils ont fait ce qu'on appelle le veau d'or en présence de lui. La colonne de feu n'avait pas disparu. C'était là. Pendant qu'il faisait le veau d'or, pendant qu'il se prostituait, pendant qu'il vociférait contre Moïse, pendant qu'il blasphémait contre Dieu. Où était la colonne de feu? Elle était là. C'est la colonne de feu qui a dit à Moïse, Moïse, comme tu es ici caché en moi, tu ne vois pas ce qui se passe là-bas. Ton peuple que tu as fait sortir est en train de se souiller, de se prostituer là-bas. Tout ça en présence de la colonne de feu. Et souvent quand je parle de la colonne de feu ici, c'est pour faire quoi, mon frère? C'est pour amener un peu de crainte en toi. Parce que maintenant, dans ces derniers temps, on n'a plus peur de Dieu. On se permet tout. Pourquoi les gens font des combines dans le mariage? Parce que la crainte de Dieu n'est pas là. Pourquoi on manque de respect à un frère? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Pourquoi on peut se permettre d'aller au bureau du pasteur et raconter des bêtises? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Pourquoi un frère peut se lever contre son frère sans jamais se repentir, sans jamais s'excuser, sans jamais s'abaisser? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Pourquoi une femme peut se lever contre son mari et elle n'en a rien à foutre? Ou un mari peut maltraiter sa femme? Pourquoi? Il n'y a pas la crainte de Dieu. Si la crainte de Dieu était là, quand tu commences à monter sur tes chevaux, il y a une puissance qui te ramène, qui te dit, hey, attention, c'est ta femme, mais c'est ma fille. C'est ton mari, mais c'est mon fils. C'est ton frère, mais c'est mon fils à moi. C'est ta soeur, mais c'est ma fille. C'est une servante de Dieu. Et les problèmes vont se régler tout seuls. Et c'est pour ça qu'on disait mercredi qu'il y a des choses qu'on ne devait même pas prêcher ici. Ça devait se régler tout seul. Dieu
dans le cœur de la personne parce qu'il est un tabernacle vivant du Dieu vivant. Donc je ne peux pas tout me permettre parce que je sais qu'il y a des limites. Mais quand on parle de la colonne de feu, la colonne de feu est là. Ah, je m'en fous. Vous avez des gens même qui crient dans l'église. Souvent, je vois mon frère Ludovic qui monte ici souvent les dimanches pour dire, quand la réunion est terminée, sortez. Mais qui fait ça? Personne. Il y en a qui vont dire, non, moi je ne fais pas ça. Non, on dit que quand on est une famille, la honte de l'un, c'est la honte. Qui fait ça, mon frère? Combien de fois le diacre vient ici? Sortez de l'église. Frère Branham dit que ce n'est pas la parole. Après le culte, soyez respectueux. Sortez en ordre. On s'en fout. Parce que le diacre même, c'est qui? Ah, on s'en fout. Lui, c'est qui? Manque de crainte de Dieu. Et on veut être béni. On veut être rempli du Saint-Esprit. On veut que Dieu marche avec nous. Le pasteur nous avait prêché ici quand il parlait du ministère des anges. Il disait que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le... Et la conséquence directe, on n'a pas besoin d'interprétation ou de révélation, mon frère. La conséquence directe de ça, c'est quoi? C'est que l'ange de l'Éternel ne campe pas autour de ceux qui n'ont aucun respect pour lui. Tu es seul. Et c'est pas pour rien. Tous ces esprits dont on parle t'attaquent. Parce que tu n'as jamais été libre. Tu es prisonnier depuis toujours. Tous les diacres nous ont enseigné sur la foi. Mais la foi, c'est merveilleux, mon frère. La Bible dit le juste vit par la foi. Ça veut... Toi, en tant que fils de Dieu, si tu n'as pas la foi, c'est comme si tu n'as pas le sang dans le corps. La foi, c'est comme ton sang. Pour que tu vives, il te faut la foi. D'ailleurs, sans la foi, nous dit la parole, personne ne lui est agréable. Mais la foi, c'est la parole dans le cœur. Tu n'as pas la foi si tu ne respectes pas ton frère, si tu ne respectes personne. Parce que la première condition de la foi, c'est que la foi vient en toi comment d'abord? À l'écoute de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole. De la parole de Dieu. Pas de la parole du Nganga ou de la parole de tout ça. Des Mami Wata ou de toutes ces choses-là. La vraie foi, ça vient que de la parole. De la vérité qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce qui te donne la foi. Il faut qu'on termine ce verset-là, verset 37, Hébreux 11. Verset 36, allons-y. D'autres subirent les moqueries et le fouet, la chaîne et la prison. Ils furent, verset 37, ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, écoutez bien, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Hein? Ils sont morts.
fouettés, tués, torturés. Mais ils croyaient qu'il y a la vie éternelle pour eux. Ils n'ont pas eu. Au temps où ils sont morts là, ils n'ont jamais reçu ça. C'est Christ qui est venu nous dire, personne n'est monté là, sinon celui qui est descendu. Donc tous ceux qui se sont battus pour la foi, qui ont payé de leur vie pour la foi, ils étaient d'abord en réserve, attendant le sacrifice parfait de Christ. Mais ils sont tout de même morts pour une cause. Ils ont lutté pour la foi. Et le mercredi, on disait que pour lire la Bible, mon frère, pour que tu lises la Bible, des gens sont morts. Lisez les étages de l'église. On a tué des gens, des martyrs. Des millions de chrétiens sont morts pour la foi. En se disant que moi, même si je ne peux pas voir la Bible, je ne peux même pas lire un seul épître. Parce qu'à cette époque, il n'y avait même pas de traduction de la Bible. Ils sont morts pour que toi, aujourd'hui, tu te balades avec la Bible. Mais te baladant avec la Bible, tu manques de respect à ton frère. Comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas et détester ton frère que tu vois? Critiquer ton frère que tu vois? Oui, oui, oui. Un jour, je suis allé à Port-Gentil. Je vais vous prendre un exemple. Je suis allé voir un pasteur là-bas qui a élevé mon épouse dans ses premiers jours de la foi. Et quand on s'est vu, il dit oui, écoute, il faut que je te voie et tout ça. Ah oui, 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 c'est toi qui as pris ma fille et tout ça, tout ça. Et puis on s'est donné rendez-vous, on est allé à la maison chez lui. Et ensuite il me dit, bon, il faut que je te voie, ton épouse et toi. Parce qu'il faut que je vous parle. Ok. Il est venu, où on était logé. Et quand il arrive ce matin-là, il avait le téléphone. Il vient, il s'assoit. Je me suis dit, ah, certainement que oui, c'est la visite d'un papa, c'est un pasteur et tout. Quand il s'assoit, il prend le téléphone. Entretien avec frère Brice et sœur Christine en date de tout ça, tout ça, tout ça. Enregistrement, il met le téléphone en marche. Je dis, oh papa, tu fais quoi là? Non, 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 parce que je vais vous présenter quelque chose là tout de suite, et ça, je garde ça comme une pièce à conviction, ce sera retenu au ciel contre vous. Et c'était pour nous parler de Don Parnell et tout ça, oui, tu sais, Don Parnell et tout. Je dis, ah! Quand je devais intervenir maintenant, il a parlé, peut-être 1 heure de temps. Je dis, ah, écoute papa, avec tout le respect que j'ai pour toi, tu sais l'enregistrement que tu as là, faut faire attention que cet enregistrement-là se retourne contre toi-même. Parce que le jour-là, ce que tu enregistres, nous tous, nous allons écouter. Et je t'ai dit que ta doctrine-là n'est pas le message. Est-ce que c'est enregistré? Oui, tout est enregistré, ok. Que ça soit enregistré. Et vous savez, il y a des gens comme ça. Ils gardent des pièces à conviction sur les autres. Monsieur, madame à la maison, le mari t'a envoyé un message ou bien vous avez parlé un peu, une petite conversation, allez, on enregistre. Non, parce qu'on ne sait jamais. Le jour où on sera devant la famille, moi je vais balancer ça. Tu fais quoi avec ça, mon frère? Non, peut-être un jour je vais mourir, donc il faut que ce soit là. Qui t'a dit que Dieu tient compte de ces histoires-là? Un tabernacle vivant du Dieu vivant. Donc toi-même, tu dois être vivant pour connaître, obéir, respecter la voix de Dieu. D'abord toi-même, avant que le Dieu vivant agisse. Amen. Quand David a été oint roi, c'est pas Dieu qui lui a dit, écoute David, je te oins roi.
Et depuis que j'ai envoyé ce peuple ici en Israël, ils n'ont pas eu le souci de récupérer tous les territoires que je leur avais donnés. David lui-même a réconcilié le royaume d'Israël. Il l'a conquis. Mais toi, tu attends d'abord que Dieu te parle. Non, moi, Dieu, tu sais les choses là. Parfois, il faut d'abord que Dieu te parle. Hein? Dieu t'a déjà donné la parole. Frère Branham dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Qu'est-ce que tu fais du conseil de Dieu? Non, on dort. Et le pasteur priera pour nous. Le pasteur est confirmé par la colonne de feu. Donc, nous avons déjà le ticket pour le ciel. Tu mens. Toi-même, tu dois te battre pour ton ticket. Le pasteur fait son travail. Lui aussi doit se battre pour la foi. Lui-même doit conserver la fidélité à la parole. C'est pour ça qu'il vient ici à chaque fois, il ne fait pas de compromis avec nous. Quand il doit te dire la vérité, il te dit la vérité. Si tu veux sortir, tu sors. Amen. Ah, la parole est bonne. Hein? Ok, j'aimerais aller dans COD, page 310. Je ne sais pas si les frères ont pu trouver cette partie-là. 370, pardon. 370. On va lire rapidement. C'est une question en fait qui a été posée à Frère Branham. Question 79, numéro 79. On pose la question à Frère Branham. Est-ce vrai que Satan était au ciel à un moment donné et qu'il en a été chassé? Que lui et ses anges sont descendus sur la terre? Ou est-ce une vision comme cela, comme celle que Jean a eue sur l'île de Patmos? La raison pour laquelle je demande ceci, c'est qu'on m'a dit que c'était une vision. Allons au paragraphe 69. C'est la page 371, la suite. Frère Branham dit, vous voyez, Satan était à l'origine l'archange de Dieu. À un moment donné, il habitait dans le ciel. À un moment donné, il était la personne la plus importante dans les cieux après Dieu. Il était le bras droit de Dieu. Il était en communion et son cœur s'est enflé d'orgueil. Et Frère Branham dit, et n'est-ce pas là exactement ce qui arrive aux gens aujourd'hui, dans l'église, dans ta vie mon frère, dans ta vie ma soeur, un peu d'orgueil. Il suffit que Dieu bénisse quelqu'un et lui fasse un peu confiance. Et là, il devient quelqu'un qui croit tout savoir. Il faut qu'il commence une organisation ou bien il faut qu'il fasse quelque chose qui soit différent. Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer? Frère Branham continue en disant, et Dieu a du mal à trouver quelqu'un avec qui il puisse traiter, qui reste humble et doux, et qui reste là où il est jusqu'à ce que Dieu l'appelle à faire quelque chose. Vous croyez ça? Voyez, un homme que Dieu peut bénir et qui garde son statut d'homme sans chercher à être un ange ni un Dieu. Dès qu'un homme est béni et qu'il reçoit une petite chose, il veut devenir un Dieu, il veut devenir un ange, il veut devenir une personne importante. Ce que moi je fais, ce que moi et les miens. Un peu plus loin que Dieu est à la recherche de quelqu'un qu'il pourrait bénir. Sur qui
il pourrait répandre les bénédictions et plus il bénirait, plus cet homme deviendrait petit. Qu'est-ce que ça te coûte, mon frère, ma soeur? Être humble. Et Frère Branham dit au paragraphe 72, vous ne pourrez jamais recevoir plus de Dieu avant d'être devenu rien. Il faut que tu meures. Tu veux devenir le tabernacle de Dieu? Qu'on construise les vertus en toi? Deviens d'abord rien. En d'autres termes, meurs d'abord. 73. Donc Lucifer est sur la terre aujourd'hui, cherchant à agir dans l'Église pour atteindre le but qu'il poursuivait, ce qu'il avait entrepris avant la fondation du monde. Lucifer a été chassé du ciel. Allons à la page 375. Paragraphe 89, il dit, mais il y était, le diable avait été chassé du ciel, et le but même qu'il s'était proposé d'atteindre dans le ciel, voici qu'il est descendu ici sur la terre, où il fait tout ce qu'il peut pour accomplir ce but. Et je vous ai dit, Satan ne vous lâche pas. Il va te chercher à tout prix. Il va te poursuivre. Ton Seigneur, on l'a cherché pendant qu'il était encore fait chair dans le ventre. Le diable cherchait déjà à le tuer. Mais c'est la même chose pour toi. Parce que tu ne connais pas l'histoire de ta vie. Avant que tu ne sois né, Satan a tout fait pour que tu ne viennes pas sur la terre. Malheureusement pour lui, tu es là. Amen. C'est une bénédiction que tu sois là. Parfois, nous cherchons de plus grandes bénédictions. Quand tu es vivant, en bonne santé, même si tu es malade, tant que tu n'es pas mort, glorifie le nom de Dieu. Chaque jour, dis à Dieu, merci pour l'épreuve. Parce que l'épreuve me donne le caractère. L'épreuve me donne la force. Ça me rend encore plus fort. C'est une opportunité pour Dieu de manifester sa puissance par ta faiblesse. Parce que quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Nous devons changer l'objet de notre confession. Dès qu'on t'a un peu arraché le travail, tu ne t'habilles plus bien, tu deviens malheureux. Le mari te boude à la maison, tu commences à venir à l'église avec, comme quelqu'un qui disait, les cheveux en bataille. Les cheveux sont comme ça là, comme quelqu'un qui a fait la guerre. Je m'en fous, tout le monde saura qu'on a des problèmes. Tu t'habilles n'importe comment. Le frère aussi, quand il vient là, non, oh frère, est-ce que ça va? Non, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est ce problème que tu as chez toi, dans ta famille, au travail, qui dépasse la puissance que Dieu a placée devant toi? Quel est ce problème? Frère Branham t'appelle le tabernacle vivant du Dieu vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que Dieu n'agisse, toi tu agis déjà. Ah, il y a des gens qui vont dire, ah, frère Wesley, il abuse. Non, le Seigneur a dit, quand il était sur la terre, mon Père a agi, moi aussi j'ai. Mais Dieu t'attend, agis, parle.
Tu es un homme puissant. Tu es une femme puissante. Tout l'enfer est venu à ce rendez-vous-ci. Parce que Frère Branham dit que quand Christ descend, il y a une grande confrontation. Satan est en chair sur la terre, Dieu aussi est en chair sur la terre, au milieu de son peuple, prenant le pouvoir. Amen. Où es-tu? Tu dors. On nous a prêché la foi. Oh, le pasteur disait ici avant de partir que quand tu as la foi, tu ne viens pas ici. Pourquoi? Parce que plus grande foi a été trouvée chez les gentils. Quand un gentil s'est présenté devant le maître, il a dit, écoute, moi j'ai un cas, mais toi, tu es le général de tous les généraux. Toi, quand tu parles, même dans l'invisible, on entend ça. De la 5e dimension à la 7e, jusqu'à partout, on entend. Même la première entend. La matière entend. Les ondes entendent. Tu n'as pas besoin de venir chez moi. Toi, tu es le super général. Parce que moi, je commande une garnison. Et quand je donne des ordres, tout le monde obéit. Donc toi, si tu dis là, ça va parcourir. Et ça ira jusqu'à chez moi, régler le problème. Oh, Jésus a dit, hey! J'ai vu Pierre, j'ai vu Jean. Jean même, je l'ai plus aimé que tout le monde. Parce qu'il est le type de l'épouse. C'était le disciple que Jésus aimait le plus. Mais le maître dit, malgré tout ça, je n'ai pas trouvé plus grande foi en Israël. Oh, et Frère Branham dit, cette foi, je l'ai vue chez le peuple noir. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. On peut lire. On va aller dans le COD 293. Je m'excuse parce que je ne vous ai pas donné cette partie-là. En fait, ça m'est venu juste au bureau. Page 293. Paragraphe 604. C'est question et réponse sur les Hébreux. Frère Branham dit, et l'homme de couleur, il ne veut pas faire quelque chose qui modifie sa race ou sa couleur. Et là, je vais en profiter pour titiller un peu nos frères avec les produits et tout ça. Non, Frère Branham me dit que l'origine noire n'aime pas faire ça. Mais pourquoi tu fais ça? Tu es noir, on commence à voir les taches, les machins, tout ça. Madame à la maison, tu deviens multicolore. Le frère devient le frère arc-en-ciel et la sœur arc-en-ciel. À force de l'abus de produits chimiques, le messager dit, l'homme de couleur, l'homme noir, il ne veut pas faire quelque chose qui modifie sa couleur. Il ne veut pas faire ça. En la croisant avec le blanc et tout, comme ça. Il dit, je ne le blâme pas. Non. L'homme de couleur a des choses que le blanc ne possède même pas. Tout à fait. Exactement. Et ça n'a jamais été l'intention de Dieu qu'il soit comme ça. 605. Eh bien, ça c'est la partie qui nous intéresse, pour que tu saches un peu qui tu es.
Eh bien, regardez, l'homme de couleur c'est un. Il a quelque chose dans son tempérament qu'on ne retrouve pas chez l'homme blanc. Il a un côté insouciant, un côté fais confiance à Dieu et ne t'occupe pas du reste. Qu'il est la chose ou pas. Donc Jésus là, on va régler ton compte aujourd'hui. Il a dit oui, c'est bon, il n'y a pas de problème. Casser la tête, lancer les cailloux. Mais quand le caillou est venu, il a dit oh, je vois le ciel ouvert. La foi, un tabernacle vivant du Dieu vivant. Et Frère Branham dit qu'il est la chose ou pas, il est quand même heureux. Et il dit, j'aimerais bien posséder une bonne dose de cela ce soir. Vraiment bien, il possède cela, c'est sa possession. Amen. La colonne de feu que tu vois là, qui est revenue au temps du soir, c'est ta possession. C'est ta promesse, plus que les autres, c'est ta possession. Mais c'est pas étonnant. Frère Branham, amen, il se tenait là-bas à l'ouest et il a dit, j'ai entendu un grondement, une explosion. Ça venait d'où? Ça venait de chez toi. La dynamo est ici ce soir. Elle est en toi, mon frère, en toi, ma soeur. De quoi tu as besoin? Prends, tes bénédictions sont là. Qu'est-ce que tu cherches? De quoi tu as besoin? Tu cherches Elohim, mais il est en toi. Il est descendu pour toi. Satan est ici en chair. Lui aussi est là. Il est en toi. Frère Branham dit un peu plus loin, il dit que Satan, il est allé même chez les rois. Il a attaqué les rois. Et tout ça. Les hommes politiques, tout le système mondial. Il est descendu jusque dans les églises. Quel but? Il veut s'emparer du peuple de Dieu. Il veut être adoré. Mais il y a un Dieu qui a dit, et il a prononcé la loi, il a dit qu'il nous était interdit de faire des images. Lui-même s'est fait une image à sa propre ressemblance. Et il est venu mourir. J'ai envie de dire quelque chose de grave aujourd'hui. C'est que celui qui a interdit l'idolâtrie, lui-même est devenu l'idole. Il a idolâtré sa créature. Dieu était au ciel. Oh, le grand Elohim était là-bas. Il a dit, je ne peux pas. J'ai tous les attributs. Mais il y a un tel qui est là-bas. Il y a Pierre là-bas. Amen. Il y a Ludovic là-bas. Il y a Arlé là-bas. Il y a tout le monde là-bas. Je ne peux pas rester au ciel. Il faut que je descende. Il faut que je me dépouille. Je me prosterne sur la terre au point de mourir. Mourir dans le système de l'idolâtrie. Le niveau le plus haut de l'idolâtrie, c'est quand celui qui adore meurt. Tu donnes ta vie pour ton idole.
C'est pour ça que vous avez vu, Dieu s'est fâché contre les enfants d'Israël quand ils allaient sacrifier leurs enfants aux idoles. Mais lui-même a fait la même chose. Dieu a frappé le peuple d'Israël parce qu'il a dit non, 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 ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas à vous de faire ça. Il a sacrifié son fils pour une morte de terre qui ne vaut même pas. C'est une peine. Le Dieu puissant a quitté l'éternité pour toi, pour que tu deviennes un tabernacle vivant et que tu manifestes la foi, la vertu, la connaissance, la patience, la tempérance, l'amour fraternel. Toutes ces vertus, il est descendu, payer le prix pour qu'un jour, toi tu deviennes Elohim sur la terre. Amen. Que tu deviennes la proie parfaite, que tu deviennes la pierre de fer toi-même. Quel Dieu! Comment ne pas aimer un tel Dieu? Comment ne pas avoir du respect pour lui? Comment ne pas sacrifier notre vie pour lui? Vous comprenez pourquoi nos frères, amen, ils ont accepté de se faire tuer, de se faire lapider, d'être torturés, parce qu'ils ont dit que ce Dieu-là, il n'y a rien qui mérite. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Même payer le prix de notre vie n'a pas de valeur par rapport à ce que lui a fait pour nous. Amen. Et nous devons l'acclamer parce qu'il est digne de louange. Amen. Le Dieu qui siège au milieu de la louange et des acclamations est ici ce soir et il est en toi pour te guérir, pour te bénir, pour te délivrer, pour t'accorder ce qu'il y a dans ton cœur, le besoin de ton cœur. Il te l'accorde ce soir pour que tu sois béni et que tu sois un tabernacle vivant du Dieu vivant. Amen. Amen. Praise God. Amen. Alléluia. On va finir. Je sais que c'est très bien, mais on ne va pas rester longtemps. Quand c'est bon, on part. On finit par la nourriture. On laisse toujours un peu. La parole parlée est la semence originelle. Paragraphe 369, page 117. Il dit, la parole parlée est la semence originelle. 369. Il dit, ce n'est pas étonnant que les gens aient été frappés de sa doctrine. Avez-vous déjà lu ça? Marc 1, 22, si vous voulez le lire, si vous voulez le noter, pardon. Les gens étaient frappés de sa doctrine. La doctrine de qui? De Jésus. Quand il parle, quand il marchait là-bas en Israël, ils ont dit, ah non, aucun homme n'a parlé comme lui. Parce que lui, quand il parle, c'est différent. C'est pour ça qu'on préfère laisser les choses qu'on ne connaît pas. Prenons ce que lui dit. Parce que quand il parle, ça donne la vie, ça donne la foi, ça délivre, ça guérit, ça élève. Amen. Les gens étaient frappés de sa doctrine parce qu'il enseignait comme ayant autorité. Il savait de quoi il parlait, voyez. L'Église devrait maintenant avoir une double portion de l'Esprit, c'est vrai, car comme le vêtement d'Élie qui est tombé sur Élisée, une double portion, la même chose est venue de Jésus-Christ. Maintenant vous dites, oh frère Branham, vous parlez de son Église? C'est vrai, son corps. Amen.
La partie, on va descendre au 374, paragraphe 374, pardon. Les saints jugeront la terre, pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Paul a dit, je vous défends d'engager des poursuites les uns contre les autres. Au lieu de plaider devant l'Église, c'est vrai, voyez, les saints jugeront la terre. La partie qui m'intéresse, c'est le 375. Amen. Où se trouvera le gouvernement? Sur quoi? Sur les épaules, sur son corps. Le gouvernement sur ses épaules, c'est une partie du corps. Qu'est-ce que c'est? Sa force terrestre. La force terrestre de Dieu. C'est qui? Mais c'est toi. Mais tu ne devais même pas rester assis là. Tu devais dire Amen. Parce que la force terrestre de Dieu, aujourd'hui, c'est toi. C'est qui le Saint-Esprit aujourd'hui? C'est toi. La colonne de feu, c'est toi. Amen. Le fils du lion est un lion. Amen. Qu'est-ce que c'est sa force terrestre? La force terrestre de Dieu, c'est sa parole faite chair dans son corps, ici sur terre, par lequel elle s'accomplit, le tabernacle vivant du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Je suis le tabernacle vivant du Dieu vivant. Mieux, je suis le gouvernement de Dieu sur la terre. Alléluia. La puissance de Dieu sur la terre, c'est toi. Mais comment on peut parler? Amen. Vous voyez pourquoi ça me révolte? Quand on parle de ces choses dont je ne peux pas dire, de ces esprits, de ces démons-là, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce qu'il y a plus que Salomon ici. C'est toi. Quel est le démon qui peut te résister, mon frère? Quel démon? Quel esprit? Esprit de quoi? Ils sont tous anéantis, nuls et sans effet. Quels sont ces esprits, mon frère? Nous n'avons pas de temps à perdre. Qu'ils soient dans les eaux, qu'ils soient dans le bois, dans la forêt, peu importe où ils sont, tu es le gouvernement de Dieu sur la terre. Le gouvernement, c'est quoi? C'est l'autorité de Dieu aujourd'hui. C'est toi. Vous comprenez pourquoi nous ne devons pas fatiguer le pasteur et les diacres? Chaque dimanche, oh frère Ludovic, oh diacre, prie pour moi. Et j'étais avec un frère la dernière fois ici, et il me dit, écoute frère, depuis une semaine j'ai mal dormi, et tout ça, et je sens comme si on me poursuit. Donc, et tout ça, j'ai fait un songe où c'est comme si on me poursuit. Comment ça? Je dis, mais mon frère, tu sens ou bien tu vois? Explique-moi ça bien. Parce que je n'accepte plus ces choses. Tu vois ou tu sens? Non, je n'ai pas vu dans le songe, mais c'est comme si je sens. Je dis, bon, regarde. Qu'est-ce que tu fais de toute ta journée? Non, en fait, je dis non, décris-moi ton programme. Quand tu te lèves le matin, tu fais quoi? Tu travailles? Non, je ne travaille pas. Que fais-tu, mon frère? Non, je suis au chômage. Je dis, bon, regarde. Déjà, tu es au chômage. L'oisiveté, c'est un fléau dans la vie d'un homme. Tu dois chercher le travail. Pendant que tu cherches le travail là,
Assieds-toi à la maison, lis la Bible. Tu as la Bible? Non, je n'ai pas la Bible, j'ai donné la Bible. J'ai dit non, mon frère, regarde. Tu n'as rien. Personne ne te poursuit. Tu sais pourquoi tu sens ça, ce que tu sens là, ce que tu vois dans tes rêves là, que tu dis là, que tu sens comme si on te poursuit? Chacun de nous sur la terre, si Dieu permet que l'ennemi t'attaque, c'est que tu as une porte ouverte. Commence à réfléchir. N'as-tu pas une porte ouverte? Je ne prie pas pour toi. Et le frère a dit, ah, maintenant je vois. Je dis, oui, il faut que tu vois. Va régler le problème et tu seras libre. Non, frère, il faut prier pour moi parce que j'ai l'esprit de masturbation et tout. Laisse ça, mon frère. Des mots de ma masturbation, des tout ça. Laisse ça. Commence à t'occuper. Mon frère, parce que beaucoup ici ne voyagent pas. Quand tu vas commencer à voyager, tu vas commencer à te rendre compte que tes démons de sirène, tes démons de Bamami Wata et tout ça, c'est l'hypnose du diable. Satan te distrait. Je discutais avec un diacre la dernière fois et je lui ai dit, mon frère, tu sais, j'ai dit à quelqu'un une fois, non, écoute, brise-toi, tu es un peu terrible parce que ces histoires, toi tu ne crois pas. Je dis, non, c'est pas que je ne crois pas, je crois. Moi que tu vois, je disais à un ami, je dis, tu sais moi, j'ai grandi dans une famille, chez les Vili, on connaît ce qu'on appelle la sorcellerie. Peut-être d'autres ethnies ne connaissent pas ça. J'ai dit, je connais ce qu'on appelle sorcier. Mais quand je viens à l'église, je veux connaître c'est quoi le sorcier selon le message. Pas selon la tradition et les coutumes. Pas selon les idées reçues. Les idées reçues s'arrêtent là-bas. Les idées reçues meurent avec ton premier homme. Quand tu es né de nouveau, tu vas chez Frère Branham. Frère Branham, sorcier c'est quoi? Frère Branham va commencer à te dire, écoute, les sorciers, je connais des sorciers qui parlent en langue. Même la Bible va commencer à te dire, comme Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, donc en fait, ces gens-là que nous appelons sorciers, les vrais sorciers, c'est ceux qui s'opposent à la parole. Frère Branham nous a prêché des monologies domaine physique et domaine. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, écoute ça bien, mon frère. Laissons ces choses dehors, une bonne fois pour toutes. Parce que ceux qui donnent la foi de l'enlèvement, ce sont les mystères révélés. Frère Branham dit, l'affaire des démons là, toute la liste que tu vas me donner, tant pis. Frère Branham dit, il a classé ça en deux groupes. Démons physiques. Un, il te dit que le démon physique là attaque ton corps. Lui là, l'arme que Dieu utilise pour le vaincre, c'est la guérison divine. Hein? Mais, malgré le fait qu'on a prié pour toi, tu as reçu, expérimenté la guérison divine. Le même démon qui avait été chassé, qui avait mis la maladie dans ton corps, peut un jour revenir te tuer. Tu vas mourir. Et le maître a dit, ne crains pas ce qui peut détruire ta chair. Donc cette catégorie des démons de sorciers, on s'en fout. On regarde maintenant la deuxième catégorie. Et dans la deuxième catégorie,
tu dois prêter attention. Pourquoi? Parce que lui là, il est religieux. Il prêche la parole. Il peut faire des miracles. Il peut être pasteur d'église. Il peut être faux prophète. Et celui-là, méfie-toi. Fais attention. Pourquoi? Parce que par ce stratagème, il peut détourner ton âme de la vérité. Il peut amener la mort à ton âme. Voilà ces choses. Le reste là, on ne connaît pas. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Amen. Frère Branham dit dans les images de Christ, je vais lire cette dernière citation et puis on va partir. Il est l'heure déjà, 19h30. Amen. J'espère que je vais la trouver cette citation-là. Ok. Dans les images de Christ, paragraphe 31, Frère Branham dit, et je crois qu'avant que quelqu'un puisse se mettre en marche ou avoir une foi pleine de confiance, c'est premièrement, il faut qu'il sache où il se tient. Et comment se tenir. Très important. Et comment se tenir après avoir pris position. Je crois que c'est primordial. En effet, on ne peut pas juste plonger tête baissée dans quelque chose avec foi sans savoir dans quoi on plonge. On doit le savoir. Donc on ne vient pas à l'église pour l'effet de mode parce que c'est un tel qui m'a évangélisé, donc je le suis. Et si notre foi, écoutez ça très bien mes frères, et si notre foi est bien établie et dans la bonne position, cela procure une satisfaction continuelle. Ça veut dire que quand tu as la foi, tu ne vacilles pas. Tu es toujours satisfait. Tu es constamment satisfait. Comme le chant que notre frère nous chante ici, satisfait en Jésus. Je suis satisfait. Mais tu es satisfait quand la foi est bien positionnée sur la vérité révélée de la parole. Et non pas sur des idées reçues. Amen. On va s'arrêter là, je pense. Que Dieu vous comble, que Dieu vous bénisse richement. Petit cœur, on nous en prie, cherche d'abord le royaume de Dieu, Hosanna, et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus.
sommes, Seigneur. Tu as nourri nos âmes, Seigneur. Seigneur, merci. C'est pourquoi je vais prier pour la requête d'un serviteur Latina. Oh, pour sa portion qui est bloquée là-bas au trésor au Dieu Tout-Puissant. Il a envoyé la requête pour les saints. Parce qu'il croit que nous sommes la force terrestre de Dieu. Nous sommes la puissance de Dieu en cette heure, Jésus-Christ. Oh, débloque la situation afin que la joie de ton Seigneur soit parfaite. Merci, nous avons prié en ton nom. Bénis la parole, Seigneur. Bénis la parole, Jésus. Oh, Dieu Tout-Puissant. Où est cette parole? Nous sommes la force terrestre de Dieu. Nous sommes le bras puissant de Dieu, Père. Oh, où est la parole? Nous voulons nous tenir la parole, rester avec la parole. Nous voulons rester avec toi, Jésus. Pas avec les simulations, pas avec du simulacre, pas avec, oh Dieu, les choses qui ne sont pas une réalité. Mais nous voulons rester avec la parole qui nous donnera la foi de l'enlèvement. Oh, bénis la parole, Jésus. Merci, Père. Oh, nous allons partir. Bénis les divines offrandes, Père. Que l'onction de Dieu reste sur nous. Accompagne-nous, Seigneur. Bénis-nous, Jésus. Bénis ton serviteur qui a parlé. Bénis sa famille. Bénis son épouse, Jésus. Bénis richement, Papa. Oh Dieu, ton serviteur pour ses enfants. Bénis Maman Séraphine, bénis les enfants. Bénis ce peuple, Jésus-Christ. Nous allons partir. Oh, nous savons la victoire. Au nom de Jésus, bénis les enfants. Pour la gloire de ton Seigneur.